Bonjour à tous, nous sommes le lundi 4 mars et je vous retrouve aujourd'hui comme chaque lundi pour le suivi hebdomadaire de ma perte de poids. Donc voyons ensemble mon poids sur la balance ce matin. Donc la semaine passée j'étais à 66, donc ça fait que j'ai perdu 500 grammes cette semaine, donc je suis vraiment contente. Ça fait donc 6,5 kg depuis que j'ai redémarré ma perte de poids avec vous. Et cela veut dire que je suis à 19,5 kg depuis le redémarrage de ma perte de poids. Donc cela veut dire dans 500 grammes, je pourrais enfin utiliser ma récompense des 20 kg perdus. Alors j'en ai fait une vidéo si vous ne l'avez pas vue, c'est l'épisode 53. En fait, je me suis offert des pinceaux Real Techniques et des palettes Urban Decay pour justement la récompense des 20 kg. Donc j'ai hâte de pouvoir les utiliser. Donc encore 500 grammes et j'y serai. Au niveau des centimètres, cette semaine j'ai encore perdu 2 cm, ce qui fait 40 cm et demi depuis ma reprise avec vous. Je note mes mesures et mon poids chaque semaine sur des tableaux que vous pouvez retrouver en fait sur mon blog tout à fait gratuitement. Vous pouvez les télécharger et les utiliser pour vous. Comment s'est passée ma semaine alors? Cette semaine a été plutôt calme, donc elle s'est bien passée. La seule envie qui m'est restée, c'est au niveau du pain avec le peanut butter, le beurre de cacahuète. Donc dire qu'avant que je n'aimais pas ça en fait. Je sais pas pourquoi, à un moment donné, voilà, pouf, j'essaye et j'aime. Quelle idée! Donc c'est la seule chose que j'ai à la maison, que je ne suis pas censée manger et qui me donne très envie. Donc ce que j'ai fait en fait cette semaine, pour ne pas non plus trop me frustrer, je me suis permise de lundi à mercredi matin, en plus de mon petit déjeuner habituel, une tranche de pain complet avec un petit peu de peanut butter dessus. Et ensuite de jeudi à samedi, je suis passée à une demi-tranche. Et là maintenant, eh bien, ce matin, c'était juste un tout petit carré de pain avec un tout petit peu de peanut butter dessus. Alors si comme moi vous avez des difficultés justement pour diminuer certaines choses que vous aimez vraiment et qui sont plutôt grasses ou sucrées, je vous conseille de faire la même chose, réduire en fait les quantités petit à petit. Cela est également très efficace pour diminuer sa consommation de sucre. Si vous buvez par exemple du thé ou du café dans lequel vous mettez 2 sucres, on va dire, eh bien je vous conseille de commencer à passer à 1 sucre et demi pendant quelques temps jusqu'à ce que votre palais s'y habitue et que ça devienne normal. Une fois que ça devient normal pour vous, passez à 1 sucre. Vous allez faire ça pendant quelques temps et en fait vous allez voir que petit à petit vous allez pouvoir diminuer votre quantité de sucre et sans frustrer en fait votre corps. C'est ainsi que mon homme et moi-même avons fait et nous sommes passés maintenant à du thé complètement sans sucre. Pas parce qu'on s'est obligé, simplement parce qu'on n'en a plus le goût. Donc si maintenant je mets du sucre dans mon thé, pour moi je trouve ça vraiment très sucré. Donc voilà, je vous conseille de faire la même chose pour vous si vous êtes encore assez accro au sucre, car vous savez que plus sucré on va manger ou boire, au plus on aura envie de sucre. Ces derniers jours, j'ai recommencé à prendre le soir en guise de dessert une tisane. Et alors si j'ai encore vraiment envie de grignoter quelque chose à côté de cela, alors ce que je fais, je prends quelques morceaux de mangue congelée ou 2-3 tranches de banane congelée avec mon thé que je laisse fondre en fait dans la bouche. Franchement, pour moi, c'est vraiment un vrai plaisir en fait. Ça me satisfait le soir, c'est suffisant. Donc j'en ai fait une recette, c'est l'épisode 38 si vous voulez aller voir comment je fais. Vous pouvez faire ça en fait avec d'autres fruits également, ça peut être de l'ananas aussi. Donc le fruit que vous aimez, vous les congelez et ensuite vous les prenez en fait comme des bonbons et vous laissez fondre dans votre bouche. La semaine passée a été pour moi une de ces semaines où on trouve que la perte de poids est longue. Je suis sûre que vous connaissez, non? Eh bien, il y a des semaines comme ça où on est super motivé, tout va bien, on a envie, on est pleine d'énergie et donc tout se passe bien. Et puis il y a des semaines comme ça où on se dit, c'est long. Même si je sais que c'est pas forcément long parce que je perds toujours bien d'une manière régulière. Donc ça je le sais très bien, mais voilà, je suis comme vous, il y a des périodes comme ça où on aimerait déjà être à son poids idéal évidemment. Alors il faut savoir que pendant ces périodes, on peut être plus sensible, plus à fleur de peau, plus réactif. Donc ce sont aussi des périodes où on peut être plus facilement tenté de craquer. Donc ce qu'il faut faire en fait dans ces périodes-là, en tout cas ce qui fonctionne pour moi, c'est prendre plus de temps
pour soi, pour se faire du bien, pour se relaxer. Donc moi ce que j'ai fait en fait, j'ai été plusieurs fois à la piscine, me relaxer au soleil en écoutant un audiobook qui me fait en plus de bien au niveau de l'esprit. Donc voilà, je vous conseille de faire de même. Ça peut être aller se balader pendant une demi-heure, prendre une demi-heure pour prendre un bon bain relaxant, loin du bruit, au calme. Ça peut être écouter de la musique qui nous fait du bien. Donc je vous conseille de faire de même si je sais que c'est pas toujours facile de prendre du temps pour soi parce qu'on a toutes nos activités à côté, mais je vous assure que ça va faire une différence et ça va vous aider à garder en fait votre motivation sur le long terme. Donc dans ces périodes, il faut être aussi bien à l'écoute de son corps que de son esprit. Chaque semaine, je vous conseille de noter les points dont vous êtes fiers de la semaine précédente pour rester motivé sur le long terme. Donc moi vraiment le point dont je suis fière pour la semaine passée, c'est justement d'avoir pris le temps, malgré les milliers de choses que j'ai à faire, d'avoir pris un petit peu de temps pour moi plusieurs fois sur cette semaine pour justement me relaxer, me faire du bien, pour justement ne pas craquer et être à nouveau bien motivée pour la suite. Voilà pour cette semaine. Donc la semaine passée, en plus de mon suivi, je vous ai partagé 2 vidéos de recettes. La première est celle du poulet rôti au four avec ses légumes et patates douces. Et la deuxième est la soupe de tomates au basilic. Donc pour moi, ces 2 recettes sont super simples à préparer, super bonnes. Ça peut faire partie vraiment de votre nutrition de tous les jours. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller voir ces vidéos. Je vous mettrai les liens également en commentaire sous cette vidéo. Si vous les avez déjà faites et que vous voulez partager votre ressenti, n'hésitez pas à le faire ci-dessous ou sur la page Facebook. Comme d'habitude, je suis à votre écoute, donc si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me les laisser également ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce vert. Et si vous aimez ma chaîne en général, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton abonner ici au-dessus afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous donne de toute façon rendez-vous lundi prochain pour mon prochain suivi. Si entre-temps vous désirez partager avec moi, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram, ça me fera vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt, bisous!